Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une critique assez radicale de notre vie moderne, une critique qui nous vient du début du 20e siècle, d'un penseur aussi mystérieux qu'influent, René Guénon. La pensée de Guénon, au fond, elle nous force à nous poser une question qui dérange. Une question qui vient brasser les fondations de notre civilisation. Pensez-y une seconde. Et si tout ce qu'on appelle le progrès n'était en réalité qu'une longue décadence? C'est vraiment le point de départ de toute sa philosophie. Pour s'y retrouver, notre guide principal va être son livre Initiation et réalisation spirituelle. C'est dans cet ouvrage que Guénon, avec une précision quasi chirurgicale, pose son diagnostic sur les maladies de son temps. Et c'est là que ça devient fascinant. Pour lui, ces mots n'ont fait que s'aggraver depuis. Bon, alors, c'est quoi le problème exactement avec notre monde? Pour Guénon, ce n'est pas juste une petite crise passagère, c'est une véritable maladie de l'esprit. Allons voir son diagnostic de plus près. Le mot qu'il utilise, déchéance, est vraiment fort. Pour lui, la modernité est caractérisée par une sorte de sottise généralisée. Mais le pire, c'est que c'est une ignorance qui ne se sait pas ignorante. Une époque convaincue de tout savoir, alors qu'elle a oublié ce qui est essentiel. Et il va encore plus loin. Toute cette anxiété, cette angoisse qui est devenue comme le bruit de fond de nos vies, ce n'est pas, selon lui, un simple problème psychologique qu'on peut régler. C'est le symptôme direct d'une perte de connaissances fondamentales, le symptôme d'un grand vide spirituel. Et cette citation, elle résume parfaitement son idée. La peur, c'est une conséquence directe de l'ignorance. Pour Guénon, le seul vrai remède, ce n'est pas d'accumuler plus d'informations, mais de parvenir à une connaissance d'un tout autre ordre. OK, maintenant qu'on a vu les symptômes, allons voir la cause profonde de cette décadence. Guénon pointe du doigt une confusion monumentale qui serait à la racine de tout. La confusion entre ce qu'il appelle la tradition et la simple coutume. Et ça, c'est vraiment le cœur de son argument. La tradition, avec un T majuscule, ce n'est pas juste des vieilles habitudes. C'est la transmission de vérités qui ont une origine non humaine, qui nous dépassent. La coutume, au contraire, c'est ce qui reste quand on a oublié le pourquoi des choses. Des gestes faits par automatisme, des conventions sociales, bref, une coquille vide. Donc ce n'est pas juste une différence, c'est une opposition totale. Pour Guénon, la coutume ne fait pas que remplacer la tradition, elle travaille activement contre elle. Elle nous enferme dans un monde purement humain, un monde horizontal, et elle nous coupe de toute possibilité d'accéder à une réalité verticale, transcendante. Si le problème, c'est la perte de la tradition, alors quelle est la solution? Guénon propose une seule et unique voie pour renouer ce lien perdu, l'initiation. Et là, il faut oublier toutes les idées un peu vagues qu'on pourrait avoir sur la spiritualité. Pour Guénon, l'initiation, c'est quelque chose de très technique, de très précis. Ce n'est pas une quête personnelle qu'on fait tout seul dans son coin, c'est le fait de recevoir une influence bien réelle, transmise par une chaîne qui ne s'est jamais interrompue et qui remonte jusqu'à l'origine. L'image qu'il utilise, celle de la graine, est vraiment parlante. L'initiation, ça ne donne pas la connaissance sur un plateau d'argent. Ça vient plutôt planter une graine, un germe spirituel. C'est le point de départ, pas le point d'arrivée. Le chemin est donc bien balisé. D'abord, il faut être qualifié, avoir le potentiel. Ensuite, il y a le rattachement formel. Mais le plus gros du travail vient après. C'est le travail personnel. La graine, elle ne pousse pas toute seule. Il faut la cultiver, l'arroser par l'étude et la méditation pour qu'elle puisse enfin porter ses fruits et mener à une véritable réalisation. Mais ce chemin, il mène où exactement? C'est quoi la destination finale? Et c'est ici que Guénon nous met en garde contre une confusion qu'il juge extrêmement dangereuse. C'est une distinction qui est absolument cruciale. L'influence spirituelle, la vraie, nous connecte à ce qui est au-delà de notre petit moi, au-delà de l'humain. L'influence psychique, elle, même quand elle est collective, ce que certains appellent un égrégore, une sorte d'entité mentale de groupe, eh bien ça reste confiné au domaine humain. C'est juste une extension de l'ego, mais à l'échelle d'un groupe. On peut vraiment l'imaginer comme ça. Le spirituel, c'est une échelle qui monte vers le ciel. Le psychique, c'est comme s'étendre de plus en plus sur le sol. Et pour Guénon, une bonne partie de la spiritualité moderne se perd complètement dans l'horizontale, en confondant des phénomènes psychiques avec une authentique réalisation spirituelle. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans un univers de pensée si différent du nôtre? Je pense que ça résume toute sa critique. On aurait échangé l'art de la tradition contre la monnaie de pacotille de la coutume. On aurait troqué une connexion à des principes éternels contre une obsession pour les opinions du moment et des conventions sociales qui n'ont, au fond, pas beaucoup de sens. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui est cruciale aujourd'hui. Le défi que Guénon nous lance, c'est celui-ci. Dans notre monde qui déborde d'informations, de données, d'opinions, qu'est-ce qui fait qu'une connaissance est réelle? Est-ce que c'est juste le fait d'accumuler de l'information ou est-ce que ça demande une transmission et surtout une transformation intérieure? La question reste ouverte.